Peut-on faire ce genre de geste quand on prétend accéder aux plus hautes fonctions, Gilbert Collard? Je vous ai écouté dans votre commentaire, c'est pas bien de faire un geste pareil, un doigt d'honneur, vous vous rendez compte, c'est d'une gravité extraordinaire. On se demande du reste comment la bonne mère n'est pas tombée de ses hauteurs au moment où Éric Zemmour a fait ce doigt d'honneur. C'est pas bien, il n'aurait pas dû faire le droit d'honneur. Je ne suis pas là, moi, pour être son avocat, c'est pas mon rôle, mais il faut reconnaître quand même que dans une démocratie, ce qui doit l'emporter, c'est la liberté pour qui que ce soit. Marine Le Pen, Éric Ciotti, peu m'importe, d'aller et venir sans se faire cracher dessus, sans se faire insulter, sans subir de doigt d'honneur. Je crois qu'il ne faudrait quand même pas inverser la charge de l'action première. Les candidats à l'élection présidentielle doivent pouvoir aller venir en France dans le respect de leur personne, quel qu'il soit. Maintenant, bien évidemment, il aurait dû éviter de faire ce doigt d'honneur qui est dit courtois, qui est déplacé. Mais n'inversez pas le problème. Moi, je vous ai écouté tout à l'heure faire un réquisitoire contre Éric Zemmour. Ça aurait pu être un réquisitoire contre n'importe lequel d'entre nous, parce qu'il y a eu un... Pas du tout, on est bien revenu sur les faits. On a déroulé les faits dans l'ordre, et avec ce premier doigt d'honneur adressé par cette femme, ça a été indiqué sur le plateau. On n'a pas inversé l'histoire. Mais non, mais écoutez, je ne vous accuse pas, donc ne vous mettez pas en posture d'accuser. J'essaie simplement de dérouler l'analyse sociologique. Voilà, ne le prenez pas mal. Je dis simplement que si on veut être raisonnable, voilà, raisonnable, on peut dire que c'est pas un comportement d'une hauteur impériale pour un homme qui aime l'empereur. Mais il faut ramener les choses à la réalité. C'est insupportable ce qui se passe aujourd'hui. Vous feriez mieux de parler des antifas qui empêchent les candidats de se promener, de se déplacer, que ce soit Morandini avec Jordan Bardella ou un autre. On a montré l'image, hein. On a montré l'image Gare Saint-Charles, Gilbert Collard. Et bien sûr, mais je ne fais... Ne vous sentez pas accusé, bon sang. Moi non, mais c'est vous qui parlez de réquisitoire. On n'a pas l'impression qu'il y ait eu un réquisitoire sur ce plateau, pardon. Non, mais écoutez, d'abord, ayez la courtoisie journalistique de me laisser parler. Hein, entre nous. Allez-y. Qu'on tienne chacun bien à la table médiatique, ça sera correct. Voilà. Bon. Alors je me résume. Ce geste, il n'aurait pas dû le faire. Moi, je vais vous, franchement, hein, j'aurais pu dans l'énervement le faire. Et après le regretter, bien évidemment, parce que c'est pas un geste adapté à la fonction. Mais quand même, condamnons fermement ce qui se passe en France. Un candidat, Marine Le Pen, ça lui arrive souvent, se fait insulter, rabrouer, violenter par les antifas, que Darmanin, dans sa mollesse, continue à accepter comme si ça lui rendait service. Je crois que c'est aussi un aspect du problème qu'il faut soulever. Bien évidemment, j'aurais préféré qu'à la place du doigt d'honneur, il fasse une bénédiction. Voilà. Moi, j'invite tous les candidats qui se feront cracher dessus, qui auront des bras d'honneur, des doigts d'honneur, à faire des bénédictions ou des baisers de la paix. Voilà. Mais j'aimerais aussi que dans cette République qui est la nôtre, eh bien, il y ait un respect de tous les potentiels candidats qui vont à Marseille, à Paris, à Lyon ou ailleurs, et qu'on respecte en même temps, tenez, c'est le moment de le dire, les journalistes qui de plus en plus se font malmener, maltraiter, sur place, et qui eux aussi ont droit, parce qu'ils font leur métier dans une démocratie, au respect que tout le monde leur doit. Précisément, Monsieur Collard, et merci pour ces mots. Nous, quand on est insulté dans la rue, ça nous arrive parfois dans les manifestations, on a un devoir d'exemplarité, on ne répond pas sur le même ton, ça n'est pas possible. Est-ce que vous ne considérez pas que quand on est aspirant président de la République, on a quand même un devoir de montrer l'exemple et donc de ne pas répondre sur le même ton aux gens qui vous agressent, qui vous font des gestes qui ne sont pas polis, effectivement? Attention, attention, on a des vidéos, attention, là vous allez vous faire arroser, attention. On a des vidéos, des journalistes se sont énervés, attention, la mémoire courte. Bon, maintenant on est d'accord là-dessus, moi je suis pour l'exemplarité, toujours. Des journalistes, des hommes politiques, des avocats, des magistrats, des patineurs artistiques, de tout le monde. Il n'aurait pas dû répondre par un doigt d'honneur, on est absolument d'accord. On est absolument d'accord. Maintenant, n'en faites pas trop, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous parce qu'on va aller dans les archives, on va trouver des journalistes qui sont énervés sur les plateaux, qui ont répondu de manière discourtoise. Bon, c'est la faiblesse humaine, voilà. Mais pour conclure, je suis d'accord avec vous. Quand on subit un doigt d'honneur, quand on se fait cracher dessus, eh bien, parce qu'on est candidat, on doit être impassible, voilà. Bon, maintenant, il faut pas non plus que ça arrive à Marine Le Pen, à Jordan Bardella ou à moi-même. Moi, j'ai pris un cocktail Molotov, hein, ça n'a ému personne.
Bon, j'ai pas répondu avec un cocktail Molotov, j'en avais pas. Bon. Mais il faut aussi voir la situation de l'homme politique et, qui se fait agresser, insulter. Bon, voilà, on peut résumer d'un mot. Il y a une représentation de l'homme politique qui l'oblige à supporter des choses sans réagir comme le commun des mortels pourrait le faire. Mais c'est pas facile tous les jours. Merci Gilbert Collard de votre réaction sur notre plateau.